Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarev et dans cette vidéo, je voudrais vous montrer ce qui se passe actuellement sur le chantier. Juste derrière moi, vous voyez la zone dans laquelle les travaux de terrassement ont été effectués. Maintenant, ils sont complètement terminés et la restauration de la couche fertile est déjà en cours. En fait, on pourrait dire que ce travail s'achève déjà à en juger par ce que nous voyons. Il reste à installer la clôture qui a déjà été commandée et une fois que ce sera fait, les travaux seront terminés dans cette zone-là. De quels travaux s'agissait-il notamment? En fait, cette zone est très importante pour le bâtiment, mais aussi pour l'ensemble du projet. Parce que c'est là que le raccordement a été effectué afin de connecter l'approvisionnement en eau froide. À ce jour, ce travail a été réalisé avec succès, l'eau a bien été connectée et le système a été mis sous pression. Maintenant, il est nécessaire d'effectuer l'assainissement, c'est-à-dire la désinfection, et dans un proche avenir, le BTI disposera d'un point de connexion d'eau froide prêt à l'emploi. Félicitations, chers amis. Il convient de noter que nous avons déjà sous nos pieds la dernière couche d'asphalte. J'avoue que cela provoque des émotions tout à fait particulières, car nous avons tourné la plupart de nos vidéos précédentes en nous déplaçant sur des dalles provisoires, ou même sur de l'argile, parfois sur du sable ou du gravier. Mais c'est tout récemment que nous avons pu mettre nos pieds sur la couche d'asphalte finale. Il est également très agréable que certains de nos employés commencent déjà à effectuer des actions rituelles, je voudrais les nommer comme ça. Ils font un tour complet autour du bâtiment du BTI avec leur voiture privée, sans avoir peur de la salir. Je nous en félicite tous. Cependant, il faut comprendre qu'il y a toujours des travaux à terminer. Et effectivement, nous avons une partie du chemin où nous allons maintenant nous déplacer et parler de ce qui va lui arriver. Nous voyons que les travaux sur le chantier se poursuivent. Maintenant, les ouvriers retirent les excès de terre et il convient de noter que nous sommes toujours sur l'asphalte. Cependant, pas sur la couche finale, mais sur la première couche. Et à partir de là, nous devons encore effectuer des travaux d'aménagement. Nous pouvons voir une bordure en pierre qui a déjà été installée et une petite tranchée qui a été creusée afin d'aménager ce trottoir. Là, il y aura un portillon et une entrée pour piétons. Et plus loin, vous pouvez voir la partie la plus difficile du travail qui est effectuée sur ce site pour le moment. Ce site-là a déjà été nivelé. Avant cela, le géotextile avait été posé, le remblayage avec du sable et des pierres concassées était effectué. Bien sûr, tout a été compacté couche par couche et à présent, cette zone est prête pour la pose de l'asphalte. Mais vous voyez que des travaux sont en cours dans ce coin-là. Vous vous souvenez certainement qu'auparavant, les ouvriers y ont installé la ligne principale de chauffage et ont effectué une percée technique au-dessous de la route de l'autre côté du site. Là, tous les travaux ont déjà été terminés, la fosse a été refermée et la route a été réfectionnée. Mais nous devons effectuer certains travaux sur le site de Sovelmash. Vous savez, parfois le projet semble parfait sur le papier, mais en réalité, sur le terrain, les choses ne vont pas toujours comme prévu. Et voilà, lors de l'exécution des travaux, il s'est avéré qu'il était nécessaire de faire une autre percée technique au-dessous de notre tuyau pour pouvoir enfin connecter la chaleur. À noter que c'est dans cette zone-là que l'approvisionnement en eau froide sera connecté aussi. Le système de chauffage a bien été connecté et mis en service, mais nous en parlerons un peu plus tard. Et voici les derniers travaux que nous devons effectuer pour réaliser cette grande tâche. Il ne fait pas très beau, car nous sommes déjà au mois de novembre et il fait assez froid. Mais néanmoins, nous allons essayer de poser la première couche d'asphalte sur ce site afin de minimiser les pertes et éviter les difficultés éventuelles liées aux précipitations. Parce que si la saison des pluies et de neige commence, mais il n'y a pas de revêtement d'asphalte, ce terrain compacté et nivelé sera dégradé.
Les véhicules de construction qui passeront par cette zone en effectuant certains travaux vont apporter beaucoup de saleté sur l'asphalte récemment posé qui deviendra très sale avec des traces de roues. Par conséquent, à présent, nous faisons notre possible pour poser la couche protectrice de l'asphalte avant la fin de l'année. Cependant, il convient de noter que le rythme des travaux est assez élevé. Maintenant, ils dépendent directement du taux d'investissement, ce que nous avons déjà dit à plusieurs reprises. Nous voyons que l'excès de terre a déjà été retiré. Il en reste peu. En fait, cette nouvelle percée technique que nous devrons effectuer n'est plus aussi laborieuse et complexe que celle que nous avons effectuée sous la chaussée. Allons voir ce qui se passe là-bas. À présent, nous nous sommes déplacés à l'intérieur du bâtiment, notamment dans la partie de production. Vous voyez une énorme quantité de matériel de construction, le carrelage et des systèmes de ventilation qui seront installés. Eh bien, je voudrais attirer votre attention à ce que vous auriez déjà pu remarquer. C'est ce qui se trouve au-dessus de moi. Vous voyez des supports et des tuyaux qui deviennent de plus en plus nombreux. Il s'agit des systèmes de ventilation, mais surtout, c'est l'éclairage qui fonctionne déjà. Désolé, une des lampes n'a pas encore été connectée, mais néanmoins le processus est en cours. Nous avons déjà commencé à installer des sources d'éclairage permanentes dans cet atelier. Vous voyez des lampes fluorescentes qui sont sans danger pour l'œil humain et honnêtement, je peux vous dire que les lampes d'éclairage provisoire ou diodes fatiguent beaucoup plus les yeux que ces lampes-là. À ce jour, cette ligne d'éclairage a déjà été complètement installée. Il nous reste à connecter encore certaines lampes. De l'autre côté de l'atelier, 2 lignes ont été installées et l'installation de la 3e ligne est en cours. Nous entendons également le bruit d'un canon à air chaud qui fournit un chauffage temporaire. Oui, pour le moment, c'est ce matériel de chauffage qui est utilisé dans le bâtiment. Mais il convient de noter une chose très importante. Au début de cette vidéo, nous avons parlé du fait que la percée technique a été effectuée pour connecter la chaleur et le tuyau de chauffage a été raccordé dans le bâtiment et mis sous pression. Cela signifie que l'eau chaude a déjà été connectée. Mais pour que nous puissions commencer à préparer le bâtiment du BTOI pour la connexion d'un système de chauffage permanent, nous devons passer par certaines procédures obligatoires. Par conséquent, nous avons maintenant beaucoup de travail avec les documents afin d'obtenir le feu vert pour la connexion du chauffage dans le bâtiment administratif et technique en premier lieu et dans certains ateliers de la partie de production. À noter que dans certaines pièces, les radiateurs ont déjà été installés et raccordés aux tuyaux qui seront ensuite connectés au système de chauffage. C'est une tâche très importante dont nous nous occupons en ce moment. Et j'espère que dans nos prochaines vidéos, qui seront tournées très prochainement, je serai heureux de pouvoir vous féliciter tous du fait que la chaleur a enfin été connectée selon le schéma déjà final ou permanent. Mais dans cette vidéo, nous n'allons évidemment pas parler uniquement du chauffage. Nous allons nous déplacer dans le bâtiment administratif et technique pour voir les travaux de finition et tout ce qui se passe là-bas actuellement. Le plus important est que l'équipement climatique a déjà été partiellement installé et connecté et que certains nœuds sont raccordés. Par conséquent, très bientôt, le système de ventilation devrait également commencer à fonctionner. Il s'agit notamment de la ventilation d'alimentation et des hôtes. La possibilité de régulation de la température sera également mise en œuvre. Eh bien, maintenant, je vous suggère de passer au bâtiment administratif et technique pour voir ce qui se passe là-bas. Dans cette partie du BTOI, nous avons actuellement beaucoup d'employés qui travaillent. Nous voyons que la finition des panneaux muraux est déjà en cours. Le carrelage a déjà été posé dans cette zone-là, ce qui permet de mettre à niveau les portes des ascenseurs. Malheureusement, elles devront être un peu relevées. Mais pour ce faire, tout est prêt et de plus, ce jour-là, les spécialistes qui ont installé nos 4 ascenseurs doivent venir sur le chantier afin de régler ces portes selon les accords préalablement conclus.
Eh bien, ce qui est important et ce que je voudrais particulièrement noter, c'est qu'un de nos ascenseurs sera enfin mis en service. Cela sur la base de nos accords. Et grâce à cela, nous serons en mesure de monter du matériel de construction de grande taille au premier et au deuxième étage afin de réduire le coût des travaux et en même temps d'accélérer le processus de leur exécution. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par là. Ici, nous ne parlerons pas beaucoup. Les locaux de la future cafétéria sont déjà nettoyés. Maintenant, les mêmes travaux de nettoyage sont en cours dans la salle d'exposition, ou plutôt l'espace d'exposition. Et dans un proche avenir, ces locaux seront complètement nettoyés, isolés, fermés, et comme vous pouvez le voir, nous pourrons commencer à peindre les murs et à achever des travaux de finition. Là, dans le fond, vous voyez les ouvriers qui posent le carrelage. Par conséquent, la construction est en cours. Là, au deuxième étage, la peinture du plafond est en cours. Je pense que nous n'irons pas là-bas pour le moment, mais nos caméramans, quand il y aura une occasion de ne pas interférer avec les ouvriers, essaieront de capturer ces images pour vous. J'espère que ça marchera. Doucement. Il convient de noter qu'à présent, l'accent est mis sur l'achèvement des travaux de finition dans le bâtiment administratif et technique. Premièrement, pour abandonner les locaux en location à l'Institut NIITM. Deuxièmement, pour déplacer définitivement tous les employés dans le BTI et déjà donner encore plus de vie à notre entreprise. Le rythme du travail est donc inspirant. Les ouvriers sont également engagés dans l'installation de systèmes de climatisation. Maintenant, ils effectuent ces travaux. Nous allons quitter ces locaux pour ne gêner personne. Allons, chers collègues. Nous avons dû nous déplacer car c'est plus calme ici. Là, dans le bâtiment administratif et technique, nous empêchons les employés d'effectuer leur travail. Ici, les ouvriers qui sont engagés dans l'installation de l'éclairage sont actuellement en pause. Par conséquent, nous pouvons discuter en toute sécurité. En ce qui concerne le bâtiment administratif et technique, il convient de noter que le carrelage a déjà été posé sur la grande surface. Ces travaux se poursuivent dans certaines zones, mais le moment d'achèvement de ce travail est déjà proche. Par conséquent, je peux dire que les bureaux sont déjà aménagés et bientôt nous serons en mesure de commencer à les remplir avec nos employés qui travaillent déjà avec nous et qui sont des employés de Sovelmash. Mais nous recruterons également de nouveaux membres d'équipe dont nous avons besoin pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Dans combien de temps serons-nous en mesure de lancer le BTI ?
Cela dépend du moment de l'achèvement de la construction, car nous ne pourrons commencer à travailler à pleine capacité qu'après avoir livré le bâtiment à la commission d'État. Disons que ce sera une étape de démarrage qui interviendra pour que nous soyons officiellement en mesure de commencer à faire la commercialisation du projet. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés près de ce laser? En fait, aussi pour une raison. En plus des travaux de finition, nous développons des installations de production, créons des équipements technologiques supplémentaires et préparons des outils pour lancer des lignes de production. Maintenant, ce laser est couvert car il n'a pas de bon correspondant. Ici, une structure de clôture spéciale sera installée pour que cet équipement ne prenne pas la poussière, car nous devrons également effectuer certains travaux au-dessus de cette machine. Cet équipement laser a été réceptionné, mis à sa place et mis en service. Mais pour vraiment l'utiliser, il était nécessaire d'installer un système de filtration spécifique pour que les murs blancs de cet atelier restent tout aussi blancs avec le temps. Tous ces travaux de mise en service sont en cours. Nous vous avons déjà montré un assez grand nombre de produits dans nos forums. Nous avons également montré certaines photos. Par conséquent, je vous recommande fortement de vous abonner à notre chaîne Telegram Sovelmash, à notre communauté dans Contacter et bien sûr le forum numéro 1 sur Skype, dans lequel le nombre de places est limité. Mais vous pouvez toujours essayer de devenir membre parce que le nombre de personnes est régulièrement mis à jour. Mais même si vous ne pouvez pas le faire, ne vous découragez pas et abonnez-vous à notre chaîne Telegram où vous trouverez les informations les plus pertinentes et les plus intéressantes. En ce qui concerne les développements, notamment les meuleuses d'ongles, les travaux se poursuivent et les tests de nouvelles versions sont effectués. Des négociations sont en cours avec des clients potentiels qui manifestent un très grand intérêt et une initiative pour nous persuader d'accepter déjà leur commande, de le confirmer par des obligations contractuelles et des accords et de commencer à travailler sur un cycle complet. Mais malheureusement, nous devons maintenant les ralentir un peu car, je l'ai déjà dit, pour commencer à travailler pleinement, nous devons aménager des zones de travail, préparer les capacités nécessaires et commencer à travailler sur un cycle complet. Cette vidéo s'est avérée assez longue avec beaucoup d'explications. Je n'ai pas réussi à parler de façon brève. Nous n'avons pas communiqué avec vous dans ce format depuis un certain temps. C'est pourquoi je veux commenter et montrer tout ce qui se passe ici. J'espère qu'au moins partiellement j'ai réussi. Alors donnez-nous vos commentaires. Merci pour votre soutien, pour votre participation, pour votre attention. Restez à l'écoute et à bientôt.